Eh bien le bonjour les amis des murmures de l'oracle. Alors écoutez, nous sommes aujourd'hui le vendredi 17 décembre 2021 et dans quelques heures, dans quelques jours, eh bien nous allons vivre une nouvelle et dernière pleine lune, puisque vous savez que la pleine lune va nous arriver le 19 décembre à partir de 5h37 le matin, donc heure de Paris. Et j'avais envie de vous faire cette vidéo justement sur la pleine lune. Alors on va commencer, si vous le voulez bien, tout de suite, on ne va pas attendre, hein, parce que bon voilà, j'ai mon petit morceau de bois de Paolo Santo qui va un petit peu nettoyer les énergies, et vous savez sans doute qu'elles en ont bien besoin pour le moment. Voilà, je suis en train de demander à mes guides de nettoyer les énergies et de nous accompagner lors de ce tirage. Petit morceau de bois de Paolo Santo, voilà, qui fait du bien. Vous pouvez même en mettre sur vous, hein, c'est possible. Voilà, je vais le déposer là. Comme ça, il va nous accompagner pendant toute la guidance. Je suis également accompagnée par un galet de sélénite, un très joli galet de sélénite avec des anges, des ailes d'anges, pardon, qui sont dessinées dessus. La sélénite, justement, c'est la pierre par excellence de la lune, pierre de lune par excellence, c'est-à-dire que la sélénite va vous aider si vous avez des douleurs articulaires, et Dieu seul le sait avec cette humidité ce que ça peut donner. Ça va vous aider notamment pour les migraines, les menstruations douloureuses, certaines maladies de la peau. La sélénite vous apporte également un sommeil réparateur, la sérénité. Quand par exemple vous méditez, c'est très important. La paix également, et notamment pour les femmes enceintes ou les femmes qui veulent allaiter. Voilà, très jolie pierre en forme de cœur. Cette pierre de sélénite avec les petites ailes d'ange. Alors cette pierre va nous accompagner pendant tout le temps du tirage. Ce que je dois vous dire également concernant la pleine lune, c'est que la pleine lune va déjà se lever le 18, donc c'est demain à partir de 16h15 exactement, et elle va se coucher, cette pleine lune, le 19, donc le dimanche à 9h07. Donc la pleine lune va être dans le ciel pendant plus ou moins 16 heures. C'est la lune qu'on appelle également pleine lune des nuits froides, des longues nuits, ou la pleine lune du chêne. C'est la pleine lune la plus éloignée de la Terre, hein. Nous sommes en hiver, donc voilà, elle est à 404 934 km de la Terre pour être précis. Alors, qu'est-ce qu'elle nous apporte, cette nouvelle lune? Honnêtement, j'ai déjà, en clairaudience, capté certaines choses. Eh bien, c'est peut-être le moment justement de faire des vœux à la lune, parce qu'ils vont être exaucés. Donc, la majorité vont être exaucés. C'est une période émotionnelle, je vais dire, avec beaucoup de crises relationnelles, hein. Donc, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie controversée, etc. Une vie amoureuse compliquée également. Peut-être dans les couples, il y a certains tiraillements qui sont là. Et puis peut-être qu'il va falloir simplement trouver des raisons aux problèmes que vous vivez actuellement. Et je pense qu'il y a également des choses à clôturer au niveau d'une relation du passé qui influence votre présent à l'heure actuelle. Beaucoup d'opposition d'idées, et attention, si vous avez des problèmes de sommeil, c'est normal. C'est vraiment les énergies de fin d'année qui sont encore relativement vives, mais je vous rassure, ça va diminuer, ça va vraiment se calmer. D'accord? Alors si vous avez bien sûr des pierres à nettoyer, c'est le moment ou jamais. Moi, je vous invite à les nettoyer déjà ce samedi, les mettre sous l'eau pour celles qui peuvent y aller. Également, éventuellement, attention, la sélénite, jamais la mettre sous l'eau, hein. C'est justement une pierre qu'il ne faut pas mettre sous l'eau. Par contre, on peut la mettre sur une soucoupe, et cette soucoupe en dessous d'un petit nid, je vais dire, d'un petit lit de sel, d'accord? Parce que la sélénite à l'eau se désagrège. Alors, c'est pas un Alka-Seltzer, comme je dis.
c'est pas un effervescent, mais voilà, ça va s'abîmer, ça serait dommage. Ok? Alors, donc vous pouvez justement faire passer toutes ces pierres. Par exemple, j'ai une très belle améthyste ici. Eh bien, par exemple, je vais la nettoyer samedi et je vais la mettre déjà sur un torchon propre toute la lumière du samedi jusqu'au dimanche à 9h07. Voilà, donc elle sera bien rechargée. Donc toutes les pierres doivent être rechargées à ce moment-là. Allez, c'est parti. J'ai déjà tiré quelques cartes. J'ai le jeu de la triade, j'ai également un jeu de tarot des gitans, j'ai mon fameux oracle des murmures et j'ai pris également le petit oracle de Gaïa. Et on va voir, je ne sais pas du tout, je n'ai pas regardé, je joue le jeu, je ne sais pas du tout ce qui nous dit. Alors, on va commencer par la carte de la triade. Ouh là là. Alors, écoutez, quand on disait justement qu'il allait avoir une vie amoureuse compliquée, il y a peut-être des choses qui vont vous apparaître comme étant une erreur. Donc attention, la pomme qui est croquée, Adam, le serpent, on est là vraiment au b.a.-ba et au premier temps de notre ère. Voilà, donc c'est la carte de l'erreur qui porte le numéro 20, donc en numérologie. C'est vraiment la dualité au niveau de l'union, au niveau de l'amour. Il y a des choix à faire et des blocages notamment. Donc quand je vous disais qu'il y avait des relations amoureuses qui étaient vraiment compliquées, c'est vraiment ça. Il y a parfois de la passivité, il y a parfois de l'agressivité. On est vraiment dans une sorte d'attente, de choix, d'analyse. On est en train de se poser plein de questions. Alors, attention, le véritable amour trouvera sa réponse. Il y a peut-être aussi des personnes du passé, d'anciens amoureux qui peuvent revenir. Donc, voilà, pesez bien le pour et le contre. Et c'est peut-être juste des choses qui vont vous mettre le pied à l'étrier, je vais dire, et pour vous dire que finalement, vous êtes tombé sur la bonne personne et que vous n'avez plus de doute à avoir. Première carte du jeu de la triade. Deuxième carte, le grand maréchal, c'est le pape. Alors, écoutez, qu'est-ce qu'il nous dit ce pape? Eh bien, il nous dit d'avoir quand même, on a un certain pouvoir à comprendre les choses. Donc, il faut quand même essayer de passer au-delà de nos limites. Voilà, il fait le focus. Au-delà de nos limites, nous avons de toute façon d'énormes richesses en nous et je pense qu'il va falloir peut-être écouter un petit peu notre instinct et écouter aussi notre façon de voir les choses et peut-être nous faire un petit peu plus confiance. Cette carte porte le numéro 5, donc on est vraiment dans une progression, dans un changement, les amis. On élève un peu notre énergie vibratoire et ça c'est vraiment super important. On se découvre, pourquoi pas, peut-être des qualités ou des dons particuliers, mais en tout cas, on est en train vraiment d'apprendre ou réapprendre à se connaître fondamentalement. C'est vraiment très, très, très important. C'est une très jolie carte que celle du grand maréchal Ferrand, le pape, dans le jeu, je vais dire, dans le tarot de Marseille, entre autres. Voilà. Deuxième carte, très jolie carte également, qui arrive finalement un petit peu à compenser la première, la carte de l'erreur et cette carte où justement il y a des blocages, on est en train de se poser plein de questions et puis finalement tout s'apaise et tout se termine pour aller vers du mieux. Autre carte, l'oracle des murmures, et là, Yule, là, c'est vraiment la carte. Regardez qu'elle est belle. C'est un super décor de Noël avec tout ce qu'il faut. On a du oud, du chocolat chaud, de l'encens, quelques flocons qui tombent, l'étoile qui est là pour nous montrer le chemin. Et c'est la carte qui porte le numéro 8. Et là, c'est vraiment l'apprentissage, l'introspection. C'est la carte de l'introspection. Donc voilà, on se connaît qui mieux? Nous nous connaissons que nous-mêmes, évidemment. Il n'y a que nous, évidemment. Donc soyez tenaces. Il y a peut-être des apprentissages encore à faire, mais restez tenace, restez sur votre chemin de vie, vos choix sont les bons, même si au début vous avez eu tendance peut-être à douter de vous-même, et bien peut-être que ce doute justement va vous permettre de vous rendre compte de la chance que vous avez, des personnes qui composent votre vie, et c'est tout le mal en tout cas que je vous souhaite, c'est justement de vous rendre compte de cette possibilité que vous avez de vous rendre compte enfin que vous êtes que la personne qui est à vos côtés est la bonne personne et que vous-même, vous allez accomplir de grandes choses et que vous allez prendre les bonnes décisions. Dernière petite carte, la carte donc de l'oracle de Gaïa, le petit oracle, exprime la douceur. Inspire-toi de la douceur angélique à chaque fois que tu t'exprimes, que ce soit lors d'un dialogue intérieur ou pour
communiquer avec les autres. Ben voilà, employez de la douceur, soyez doux vis-à-vis de vous, soyez doux également, je vais la mettre là, vis-à-vis des autres, essayez en tout cas d'arrondir les angles, hein, c'est peut-être pas plus mal avec cette énergie lunaire finalement qui nous met un peu comme dans un checker et nous fait aller dans tous les sens. Donc cette crise relationnelle, eh bien essayez tout doucement d'arrondir les angles et d'arrondir et d'exprimer de la douceur dans votre dialogue, même si ce n'est pas évident, même si la période amoureuse est compliquée, la période émotionnelle et on est fort tendu, on est fatigué, on arrive à la fin de l'année, on arrive vraiment au bout de quelque chose et ça tout le monde le sent, je peux vous assurer. Donc soyez et restez positif, faites des vœux à la lune et faites sortir finalement cette tristesse et ces doutes qui sont en vous et qui ont vraiment pour le moment cette possibilité d'être effacés au fur et à mesure. Faites-vous confiance et faites ressortir justement la meilleure partie de vous-même, de ce qui est à l'intérieur de vous. Voilà. Alors, ça sera le dernier tirage probablement de cette année 2021, une année riche en rebondissements, en toutes sortes de choses. Moi, en tout cas, bah, écoutez, je forme le souhait que vous passiez d'agréables fêtes de fin d'année, un beau Noël, un très doux Noël et une douce fête de Nouvel An. Prenez bien soin de vous, prenez soin des êtres que vous aimez. On se retrouve l'année prochaine, bien sûr, sans aucun problème. Peut-être que d'ici là, il y aura quand même encore un petit message que j'aurai envie de vous envoyer. Pleine lune, rappelez-vous, pleine lune, ce 19 décembre à partir de 5h37 du matin, mais elle est déjà en train de se réveiller là tout doucement demain à partir de 16h15. Je vais peut-être faire un petit article également au niveau du Facebook. Donc voilà, on se retrouve tout bientôt. À bientôt les amis, je vous aime, prenez bien soin de vous. À bientôt, bye bye.